Mes chers compatriotes, l'année 2024 est derrière nous et déjà s'efface. Pour le monde, elle fut surtout marquée par la poursuite de guerres terribles, ici en Europe comme au Moyen-Orient, de conflits effroyables dont les malheurs nous rappellent combien est précieuse la paix des hommes et des nations et combien sont urgentes les initiatives pacifiques pour y parvenir. Pour la France, elle fut une année difficile sur le plan diplomatique, économique, financier et social. Une année si sombre que l'éclat des performances des athlètes olympiques comme la lumière de la résurrection de Notre-Dame de Paris ne sont pas parvenus à l'illuminer totalement. Permettez-moi ici d'adresser une pensée affectueuse à nos compatriotes de Mayotte, si durement frappés par le cyclone Chido. Nous nous battrons pour que l'État soit au rendez-vous de ses obligations. Les Mahorais peuvent bien sûr compter sur nous pour que la solidarité nationale ne soit pas un vain mot. Et puis, il y a eu ce tête-à-queue institutionnel, avec une dissolution dont des combines indignes de second tour ont faussé les logiques électorales naturelles et conduit mécaniquement le pays à la paralysie parlementaire et gouvernementale. Force est de constater, et c'est le plus inquiétant pour le pays, que des forces politiques avec pour unique programme de se maintenir au pouvoir nous amènent au désastre. Les regrets tardifs ou les sollicitudes verbales de circonstance d'un chef de l'État définitivement déconsidéré n'y changeront rien. En matière budgétaire comme en matière d'immigration, en matière fiscale comme en matière de déficit public, nos dirigeants continuent d'engager la France dans un quoi qu'il en coûte irresponsable, une fuite en avant financière qui enfonce chaque jour davantage les comptes publics, mais aussi détériore la vie des Français comme la pérennité de nos entreprises. Le pays suit une trajectoire que l'absence de volonté politique, les logiques d'un État devenu bureaucratique comme le fatalisme ambiant semblent rendre inexorables. Je sais pourtant que dans la vie des nations comme des hommes, rien n'est écrit. C'est la force de la volonté politique qui donne l'impulsion et la vision de l'action publique qui donne le cap. C'est pourquoi j'ai l'intime certitude que nous pouvons inverser ces funestes dynamiques. Pour l'avenir, je veux d'ailleurs voir dans les magnifiques résultats du mouvement national aux européennes de juin et aux législatives de juillet un signe de grande espérance pour lequel j'exprime ma plus profonde gratitude aux électeurs. Ces 11 millions de Français mus par l'intérêt supérieur du pays. En nous plaçant en première position, vous avez désigné notre coalition d'union nationale, le RN et l'UDR, comme la force d'alternance pour la France et pour l'Europe. Chaque jour, cette coalition a vocation à s'élargir encore pour réunir tous les patriotes français de droite, de gauche et d'ailleurs, ceux qui n'ont pour boussole politique que la France et qui souhaitent ne pas rester spectateurs du désastre, mais l'empêcher. C'est de ce grand rassemblement du peuple français, qui est notre projet, qu'émergera une nouvelle élite, une nouvelle génération de dirigeants qui pourra conduire le redressement politique, économique, social et même psychologique de la patrie. C'est du peuple, et donc par une décision démocratique que viendra le dénouement heureux d'une situation que chacun déplore et dont il faut sortir la France au plus vite. C'est grâce au peuple que nous pourrons restaurer les institutions de la Ve République, si abîmées et pourtant si indispensables à l'équilibre de notre pays, à son dynamisme et finalement à sa grandeur. Ainsi refondé sur des bases solides, le nouveau socle institutionnel pourra redonner à l'État ses moyens d'agir, son autorité et son efficacité au service des gens et de nos entreprises créatrices de richesses. Deux mots empruntés au général de Gaulle résument pour nous cette action nécessaire, l'ordre et le mouvement. 2025 sera une année décisive où se décidera sans nul doute la transition politique qui peut seule inverser le cours des événements et remettre la France et même l'Europe dans la course de l'histoire. Au moment où le monde nous lance un défi de puissance, nous devons savoir puiser dans l'infini génie français les ressources et l'énergie nécessaires au sursaut. Au moment où certains esprits oubliés des tragédies collectives de l'histoire voudraient nous conduire au pire, qu'il me soit permis de former des vœux pour la paix en Ukraine, dans cette épouvantable guerre qui n'a que trop duré, et au Moyen-Orient, avec le retour rapide des otages israéliens et la capitulation des mouvements terroristes qui en sont la première condition. Que 2025 soit pour chacun d'entre vous une année de bonheur et de santé, de sérénité et de projets, de rêves et d'engagement. Et puisque nous franchissons le premier quart du siècle et que les grandes mutations technologiques s'imposent à nous, que cette année puisse voir la France s'engager dans ce troisième millénaire effréné avec lucidité, confiance et détermination. Très heureuse année 2025.